Bonsoir. 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 Bonsoir Lyon. La suite de Bonsoir Lyon, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans un instant. Notre invitée ce soir, c'est Sylvaine Landrivon, coprésidente du comité de la Jupe. On va revenir avec elle sur l'information principale de ce jeudi 19 septembre. C'est bien sûr la décision de la ville de Lyon, décision de débaptiser à titre exceptionnel la place Abbé Pierre à la Duchère suite aux accusations d'agression sexuelle. La ville qui se dit prête également à soutenir le retrait de l'abbé Pierre de la fresque des Lyonnais. On en parle bien sûr dans un instant avec notre invité. Quel nom aussi, c'est la question qui se pose maintenant. Quel nom donner à la place? Le maire de Lyon veut une concertation avec les acteurs du quartier. Ce sera ensuite inscrit à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal. Certains d'entre vous ont déjà des idées. Vous découvrirez ça dans notre prochaine édition. Et puis notre série cette semaine, elle est consacrée aux Journées européennes du patrimoine. Sur le campus de la Doua se cache l'un des plus grands herbiers du monde. Mais pas seulement, vous verrez ça tout à l'heure. Bonsoir Sylvaine Landrivon. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes la coprésidente du comité de la Jupe. Le nom de l'abbé Pierre est donc retiré de l'espace public à Lyon. Décision prise par le maire Grégory Doucet aujourd'hui. C'est le premier maire à acter vraiment cette décision sans passer par l'avis du conseil municipal. À titre exceptionnel, il a pris cette décision. Votre réaction à ce retrait du nom de l'abbé Pierre à Lyon? Bien, en tant que membre d'une association catholique féministe, vous imaginez bien que c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons appris cette décision de Grégory Doucet. Et nous la saluons parce qu'enfin, elle respecte la souffrance des victimes. Et au comité de la Jupe, on tient particulièrement à ce que les victimes soient respectées dans une église qui est du côté des plus petits et des plus faibles. Décision forte du maire de Lyon et pourtant les Lyonnais semblent encore assez partagés sur cette question. La semaine dernière par exemple nous avons lancé un sondage sur BFM Lyon pour connaître l'avis des Lyonnais. 54% étaient contre le fait de retirer l'héritage de l'abbé Pierre à Lyon. À Irigny, à Tarare, la question se pose aussi. Et là c'est pareil, quand on interroge les gens, on sent que c'est 50-50, que certains ne sont pas pour. Vous comprenez ces réactions? Mais bien sûr, parce qu'on a tout axé sur un système patriarcal où on a besoin de repères, de modèles. Alors quand on nous déboulonne une statue de quelqu'un qui paraissait si extraordinaire, qui était l'homme préféré des Français, on a du mal à réaliser que ça peut être un prédateur. Au point que même quand le pape François en parle, au lieu de parler d'un prédateur et de se mettre du côté des victimes, ce qui est le rôle de tout catholique, il parle de péché brutto, de péché terrible. Mais le péché, d'abord c'est une faute morale, et puis elle concerne celui qui a commis la faute, alors qu'il faudrait se mettre de l'autre côté et de se dire on arrête de soutenir les prédateurs et on se met dans le camp des victimes, parce que le problème il est là, dans un système qui continue à fabriquer des victimes. L'évêque de Grenoble, justement, a cette phrase, je trouve, qui résume parfaitement ce que vous dites. Il était presque intouchable avec son passé dans la résistance, sa lutte contre la grande précarité. Pourtant, le diocèse de Grenoble-Vienne, où il a exercé plusieurs fonctions, l'abbé Pierre avait reçu une lettre en 2005, une lettre qui dénonçait des faits d'agression qui s'étaient passés au début des années 80. C'est ça, l'abbé Pierre est intouchable parce qu'il a fait énormément de choses, qu'il a aidé beaucoup de gens. Tout à fait. Et si on regarde tout ce que les gens ont fait de bien, sûrement qu'il y avait des monstres qui ont fait des choses très bien. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est de dénoncer quand il y a quelqu'un qui fait des choses épouvantables, même si par ailleurs il a fait des choses très bien. Et c'est très bien que l'évêque de Grenoble, et c'est tout à son honneur, qui dise et qui dénonce maintenant. Mais pourquoi cette culture du silence? Puisque l'Église catholique savait depuis les années 50. Pourquoi il faut attendre que la société civile dénonce les victimes pour qu'enfin on dise « Ah oui, on va s'en préoccuper ».
Cette omerta dénoncée dans l'Église sur des dizaines et des dizaines d'affaires, notamment dans la région, vous avez le sentiment tout de même que les choses vont dans le bon sens avec cette libération de la parole, même si effectivement, malheureusement, ce sont des victimes qui parlent des années, des dizaines et des dizaines d'années Mais après les forcément, faits commis. les victimes parlent forcément très tard, parce qu'il y a le choc. Mais il a fallu le rapport de la commission Sauvé, de la SIAZ, qui dénonçait des centaines de milliers de victimes, pour que l'Église se dise « Ah oui, peut-être, il faut qu'on fasse quelque chose ». Sauf que ce rapport dénonçait un système qui est en dénonciation permanente de ce qu'est la vraie corporéité. Il renie tout, ce système. Donc il faut changer le système pour éviter d'entretenir cette culture de la renonciation au respect du corps et à l'amalgame qu'on fait entre tous les soi-disant péchés qui vont de la masturbation à la pédocriminalité. Tout est sur le même plan dans l'Église catholique. Non, il faut revenir à un autre système. L'évêque de Grenoble, je disais, s'est exprimé en regrettant peut-être ce qu'il s'est passé et cette forme d'omerta et surtout de silence autour de ce que a pu faire l'abbé Pierre. Le diocèse de Lyon, en revanche, pour le moment, reste silencieux. Il refuse de s'exprimer sur le sujet. Vous le regrettez, ce silence du diocèse de Lyon? Oui, mais c'est effrayant, c'est épouvantable pour nous. En tant que catholique progressiste féministe, bien sûr qu'on voudrait que toute l'Église bouge, mais simplement on voit bien qu'il y a un courant qui freine et qui nous dit « Ah non, il faut protéger notre Église ». Mais le sujet, c'est pas de protéger l'institution, c'est de protéger les victimes, qui sont des milliers, des centaines de milliers. Et bien sûr qu'il faudrait faire quelque chose. 24 femmes qui ont déjà eu le courage de témoigner contre l'abbé Pierre. Pour vous, ce n'est que le début. Il va y avoir d'autres témoignages. Il y a beaucoup plus de victimes que cela. Quand on entend ce que disent les gens qui entouraient l'abbé Pierre, forcément qu'il y a beaucoup plus de victimes. Mais chaque fois qu'on ouvre un dossier, on l'a vu pour l'affaire de Jean Vanier, on l'a vu pour tout un tas d'autres affaires. Les prédateurs, pour l'affaire Prénat, c'est pareil. Les victimes sont des centaines chaque fois. Et on laisse ces gens avec le titre en plus de prêtre, avec une espèce d'aura sacrée qui leur donne tout pouvoir. Donc ils abusent de leur pouvoir, ils font un abus de confiance. Et c'est le système qui entretient ça. Et même une fois les faits dénoncés, on le disait tout à l'heure, beaucoup arrivent à trouver des excuses, à atténuer en disant qu'il n'est plus là pour se défendre finalement. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est toujours plus compliqué de condamner quand il s'agit d'un homme d'église? Mais parce que tout le système clérical lutte pour éviter ça. D'abord pour éviter que ça se sache au niveau public, et puis après pour trouver des excuses. Combien ont été exfiltrés? Je pense notamment à un prédateur dominicain, dont je tairai le nom. Quand on a su qu'il avait fait plusieurs victimes, on l'a envoyé dans le sud de l'Italie, au lieu de le remettre à la justice civile pour qu'il soit condamné pour les crimes qu'il avait commis. Chaque fois, on joue au chat et à la souris, parce que ça ferait du mal à notre Église. Mais non, notre Église, si on croit en l'Évangile, si on croit en un Dieu qui est pour les faibles et les humiliés, alors on doit dénoncer ça et faire le ménage. Aujourd'hui, pour vous, la question ne doit même pas se poser. Évidemment, on parle de l'héritage chez nous, puisque l'abbé Pierre est né à Lyon, il a grandi à Irigny, donc évidemment, sa présence est importante dans de nombreuses communes du Rhône. Pour vous, il faut effacer son héritage de toutes les communes du Rhône. Mais si je me mets à la place des victimes, entendre sans arrêt vanter la gloire de quelqu'un qui a commis un crime sur moi, mais c'est insoutenable. On en avait parlé dans une autre affaire à propos de Vitraux. C'est pareil, on ne peut pas laisser le témoignage du mal qu'il a fait, même si par ailleurs, ces individus-là ont fait des choses très bien. Je pense que la priorité, c'est de respecter les victimes. En retirant son nom de l'espace public, c'est la décision qui a été prise donc aujourd'hui par le maire de Lyon avec cette place Abbé Pierre dans le 9e arrondissement de Lyon. En tant que lyonnaise, je vous pose la question aussi, Sylvaine Landrivon,
Comment aimeriez-vous qu'on renomme cette place Abbé Pierre? Alors au comité de la Jupe, nous avons un groupe à Lyon et on s'est dit en entendant l'annonce que ce serait bien qu'on se réunisse vite et qu'on propose un nom à Grégory Doucet. Parce qu'effectivement, il y a des tas de noms, mais il faut que ce soit le nom d'une femme. En mémoire des victimes qui sont des femmes. Certains Lyonnais aujourd'hui nous ont dit Simone Veil, ce serait formidable. Oh, je pense qu'on peut trouver mieux. On peut peut-être trouver aussi, je crois qu'à Lyon, il y a eu une femme qui a été la première à diriger un lycée de jeunes filles. Il y aurait des choses plus valorisantes. En tout cas, le maire de Lyon lui a dit il y aura concertation. Ce ne sera Ça, pas c'est lui très qui bien. prendra la décision. Il va échanger notamment avec les acteurs du quartier de Mais quel la dommage, Duchère. quel dommage que ce soit pas l'archevêque de Lyon qui ait proposé de débaptiser cette place. Pour le moment, on l'a dit, le diocèse reste muet, mais la décision a été prise. C'est une avancée évidemment énorme, une prise de position forte de la ville de Lyon. Merci Sylvaine Landrivon d'être venue nous en Merci parler beaucoup de m'avoir ce soir invitée. sur le plateau de BFM Lyon.